Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette première vidéo que je fais pour vous, pour que vous compreniez un peu mieux la grammaire allemande. Alors l'autre jour j'ai fait un rappel à certaines classes sur la place du verbe et je pense que c'est le point qui pose le plus de difficultés aux élèves germanistes et qui peut être compris de façon la plus aisée. Alors, j'ai décidé donc de vous faire des petits schémas parce que je ne sais pas faire de montage YouTube. Donc je vous ai fait des schémas version papier que je vais vous montrer et que j'ai déjà montré à certaines classes de sorte que vous puissiez avoir une bonne trace bien posée, bien écrite et que vous puissiez reprendre tout ça autant de fois que vous le souhaitiez pour comprendre la place du verbe. Voilà, donc je commence. Nous sommes ici dans la famille des propositions principales ou indépendantes. Pas les subordonnées, je ferai une prochaine vidéo pour ça. On est dans les principales et les indépendantes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conjonction de subordination, ni de pronom relatif, ni de quoi que ce soit qui mène à une proposition subordonnée. Donc nous avons des éléments comme ici, vous voyez, sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel et on aurait pu en rajouter d'autres. Hein. Je vous rappelle, le verbe est en deuxième position, V2. C'est la règle d'or de l'allemand. Je vais le mettre dans toutes vos copies à chaque fois que vous enfreindrez cette règle. Tout ce qui compte, c'est que les éléments circulent comme des astres autour du soleil qui est le verbe dans la syntaxe allemande. Et donc, ici, j'ai choisi de faire une phrase. J'envoie un livre à ma mère le lundi. Voilà. Ich sende ein Buch meiner Mutter am Montag. Mais ce n'est qu'une version possible de cette phrase. Tout ce qui compte, c'est que le verbe soit en deuxième position. Donc, vous faites varier les choses dans le sens que vous voulez. Une tendance veut que le sujet soit non loin du verbe. Donc, on peut écrire am Montag sende ich ein Buch meiner Mutter. En général, le complément d'objet indirect, le datif, précède l'accusatif, mais ce n'est qu'une généralité. Meiner Mutter sende ich ein Buch am Montag. Ich sende meiner Mutter ein Buch am Montag. Ein Buch sende ich am Montag meiner Mutter. Tout est possible tant que vous mettez un élément avant le verbe, et si cet élément n'est pas le sujet, que le sujet soit le troisième élément, et les autres éléments circulent autour de cet astre. Nota bene, je vous ai fait un deuxième schéma pour que vous compreniez ce qui se passe lorsqu'il y a un verbe non conjugué ou une partie verbale non conjuguée. Elle est ici. Je vous ai mis, c'est la même phrase au passé. J'ai envoyé un livre à ma mère le lundi. Ce qui compte, c'est que cette partie-là soit la plus éloignée. Vous voyez là, l'astre, c'est comme Pluton ou Uranus, me diraient les spécialistes physiques, parce qu'apparemment Pluton n'est plus dans le système solaire. C'est l'astre le plus éloigné de cet astre, qui est le soleil. Donc, vous écrirez Ich habe am Montag ein Buch meiner Mutter gesendet. Am Montag habe ich ein Buch meiner Mutter gesendet. Meiner Mutter habe ich ein Buch am Montag gesendet. Ce qui compte, c'est que le gesendet soit à la fin, que le ich soit toujours en première ou troisième position et que les autres éléments circulent dans un sens qui est le vôtre, que vous souhaitiez. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de dire am Montag, virgule, ich sende, ou ich habe gesendet. Il n'y a pas de virgule là. Toutes ces propositions que je vous ai montrées n'ont pas de virgule. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez compris cette règle d'or. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les